Le Parlement européen, c'est ici, au bord de l'île à Strasbourg, que l'on trouve l'unique institution de l'Union européenne élue par le peuple. 751 députés y représentent les 400 millions d'électeurs des 28 États membres. Parmi eux, Karima Delli, l'une des 74 députés français. Elle travaille depuis ce bureau une semaine par mois, car le Parlement a aussi des locaux à Bruxelles. Les 15 premiers jours du mois, tous les travaux législatifs se font à Bruxelles. La troisième semaine, c'est ce qu'on appelle la semaine verte. La semaine verte, c'est une semaine de terrain, où par exemple, moi j'emmène des délégations dans des pays différents pour qu'on aille vérifier justement l'utilisation des fonds européens sur les problématiques des transports quels qu'ils soient, sur le fait qu'il y a des innovations, on va aller voir, c'est sur le terrain la semaine verte. La dernière semaine, c'est la semaine ici à Strasbourg. On y reste du lundi au jeudi. Si les eurodéputés se retrouvent ici chaque mois, c'est pour assister à ce que l'on appelle la session plénière. Un temps fort dans la vie du Parlement, car c'est là, au sein de l'hémicycle, cette grande structure en bois, que les élus débattent et votent. Et pour ne surtout pas rater cette session, une sonnerie prévient quand elle commence, un peu comme ça. Bon, vous entendez, ça a sonné, alors on y va, on va en vote. C'est parti, rendez-vous à l'hémicycle. Allez, zou! Carte de vote en main, Karima Delli est prête. Au fait, il y a différents types de votes. Il y a des votes à main levée. Quand vous êtes pour, vous dites voilà. Et ça permet de contrôler de manière électronique. Les rouges, c'est contre. Les verts sont pour. Et quand c'est blanc, c'est l'abstention. Ce jour-là, les eurodéputés votent et amendent des propositions de résolution pour lutter contre le recours abusif au CDD, agir pour améliorer la situation au Nicaragua ou encore améliorer le plan d'action sur l'égalité des sexes. Mais si les députés européens sont des législateurs, ils ne sont pas à l'initiative des lois. C'est un peu un drame pour nous parce que dans toutes les démocraties, en règle générale, les parlementaires ont le droit justement de proposer des lois. Ici, on n'a pas le droit. Les textes émanent notamment de la Commission européenne. À partir de sa feuille de route sur tel et tel sujet, nous allons amender. Mais la nouveauté, c'est que sur certains sujets, la Commission propose et les négociations vont se faire entre le Parlement et le Conseil. Le Conseil, c'est quoi? C'est la réunion des chefs d'État. Donc, par exemple, sur le budget, toutes les questions budgétaires, la proposition est faite par la Commission européenne et les négociations se font entre le Parlement européen et le Conseil. Ces négociations avec le Conseil européen ont ainsi permis récemment d'adopter enfin une directive sur le statut des travailleurs détachés. La directive des travailleurs détachés est ambitieuse puisqu'il y a le principe travail égal, salaire égal. On va avoir justement une meilleure protection. Le seul hic, c'est qu'ils ont sorti le secteur des transports. Un coup dur pour Karima Delli, qui est aussi la présidente de la commission Transport et Tourisme. Elle devra donc négocier encore avec le Conseil pour définir une législation spécifique au secteur des transports, notamment pour les routiers. Pour cela, elle organisera peut-être une réunion avec des experts dans les locaux du Parlement, comme c'est le cas ici. Dans cette commission, des experts présentent des études sur l'impact des nouvelles technologies. Les députés se mêlent aux scientifiques et pour que tout le monde se comprenne, des traductions transmises via des casques audio sont réalisées derrière ces vitres en temps réel. Il faut dire que le Parlement est une vraie tour de Babel et les traductions sont aussi disponibles par écrit. Ici, nous sommes à la distribution des documents. Ces documents sont traduits dans les 23 langues de travail du Parlement européen. Et j'ai ici entre les mains un document qui s'appelle « Ordre du jour ». Donc ce document explique pour la journée d'aujourd'hui de quoi sera fait le débat en session plénière. Quels sont les débats toute la journée, le moment du vote, quel est le rapporteur, etc. Et tous ces documents sont traduits. Ici, c'est le français, ici, c'est l'italien, ici, c'est l'anglais. Et donc ces documents sont disponibles et les collègues ici à la distribution facilitent l'accès de ces documents à toutes les personnes qui en ont besoin. Autre moyen d'information, les écrans disséminés un peu partout dans les couloirs du Parlement. Ici, vous avez deux téléviseurs. Il y en a un qui donne les réunions des commissions parlementaires, ainsi que les réunions des groupes politiques, avec les horaires, le lieu, etc. C'est très important parce que c'est tellement grand ce Parlement, si on n'indique pas dans les couloirs où a lieu quoi, ça devient compliqué de se retrouver. C'est un véritable tour de Babel ici.
Ici, au-dessus, vous avez un autre écran dans lequel on a effectivement le débat en cours, en plénière. Donc vous avez le sujet, aujourd'hui, c'est la situation des prisonniers iraniens. Et en dessous, vous avez chaque fois le nom de l'orateur avec le groupe politique auquel il appartient. Chaque orateur a quelques minutes de temps de parole. Voilà. Donc ça, ce sont des informations que vous trouvez dans tout le Parlement pour ne pas vous perdre. Ceci dit, si vraiment vous vous en sortez pas, il y a plein d'huissiers. Vous avez ici un huissier habillé en froc noir et blanc, très élégant, qui vous permettra toujours de vous orienter et de savoir, grâce à tous les ordinateurs qu'on a ici, quelle réunion a lieu où, à quelle heure a lieu le vote. Mais si le fonctionnement du Parlement est bien rodé, il connaît un véritable désamour de la part des citoyens européens. Il faut qu'on se parle, c'est-à-dire que les citoyens aujourd'hui doivent se saisir du débat européen parce que toute leur vie, le quotidien des Français est réglé par des normes européennes. Et parfois c'est tant mieux. Si nous n'avons pas d'OGM dans nos assiettes pour l'instant, c'est grâce à l'Europe. Si nous nous battons pour dire maintenant ça suffit le glyphosate, c'est grâce à l'Europe. Si nous mettons des normes pour la qualité de l'air, c'est l'Europe. Et lorsque j'entends des partis politiques sur des plateaux de télé qui ne connaissent absolument pas les travaux, la législation européenne, je suis très fâchée parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi et se servir de l'Europe comme bouc émissaire, c'est trop facile. Pour apporter de la pédagogie et plus de démocratie, Karima Delli ouvre les portes de sa commission aux citoyens tous les 3 mois. Et bien sûr, elle communique dès qu'elle le peut, notamment auprès des journalistes. Des espaces leur sont dédiés aux abords de l'hémicycle. Ici, les médias télévisés peuvent utiliser de vrais plateaux télé. Les journalistes radio ont eux accès à ces zones insonorisées. On les appelle tulipes ou cornets de frites. Le public peut également visiter les lieux, mais seuls les chefs d'État ont droit à une entrée sur tapis rouge. Emmanuel Macron est venu le mois dernier, il est passé par ici. On lui a réservé une entrée dite protocolaire. Il s'est ensuite rendu ici, sur cette estrade, avec ce panneau avec le logo du Parlement européen. Voilà, c'est une entrée réservée à quelques privilégiés, avec ce tapis rouge, et qui a un éclairage particulier avec ce bel escalier en colimaçon qui lui-même mène à l'hémicycle. Le mandat de 5 ans des actuels députés se termine bientôt. De nouvelles élections sont prévues dans tous les États de l'Union du 23 au 26 mai 2019.